Nous allons tourner dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, c'est chapitre 12. Et Patrick, est-ce que tu voudrais bien nous prêter ta voix? Si tu veux bien, avance-toi, si c'est possible pour toi de, de nous prêter ta voix, j'apprécierais bien. Nous allons lire le texte dans 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 11. Donc, si vous le désirez, vous pouvez vous lever. Sinon, si vous préférez rester assis, c'est correct aussi. Alors, recevons la parole. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Seigneur, nous recevons ta parole maintenant. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu nous dis. Donne-nous un cœur pour vouloir faire ce que tu nous dis et la force de persévérer dans ce que tu nous dis parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre dans nos vies, ta puissance à l'œuvre dans nos faiblesses, dans nos vies. Entends notre prière, entends notre cri. Nous te le demandons au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à communiquer ce que tu veux que je communique. Parle, Seigneur, nous t'écoutons ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Le test, c'est bon, merci. Alors, comment se développe la discipline du jeûne dans votre vie? Avez-vous commencé à jeûner? Jeûner dans le sens que nous avons euh, exploré l'Écriture, c'est-à-dire jeûner pour vous libérer afin de prier. Prier intensément, prier de tout votre cœur, rencontrer Dieu de façon sérieuse. Avez-vous commencé? Karen et moi, nous avons besoin de la puissance de Christ qui se manifeste dans la faiblesse. Et cette semaine, nous avions, au début de la semaine, planifié vendredi, à l'heure du souper, nous allons jeûner.
Et rendu vendredi, j'avais complètement oublié. Là, je pensais au souper, puis Karen, elle m'a dit, ouais, mais euh, on jeûne pour souper. C'est pour vous dire qu'on oublie. Alors, c'est vrai, oui, je veux jeûner. Puis on avait un sujet bien précis, bien particulier, et nous avons jeûné. Et nous avons prié ensemble, en couple. Et c'est une nouvelle habitude. Et nous allons peut-être le faire. C'est un bloc de 15 minutes. Ce n'est pas des heures. 15 minutes. Mais nous avons prié et nous jeûnions. Et plus tard, nous avons mangé. Mais nous avons pris ce temps avec Dieu. Et nous voulons développer cette habitude, peut-être quelques blocs de 15 minutes pour des sujets différents. Alors ça, c'est nous. Vous, ça va être différent. Mais nous, c'est comme ça que nous avons commencé à développer notre expérience du jeûne. Le jeûne, comme nous avons vu, c'est un compagnon de la prière et de l'aumône. Et le jeûne agit comme une arme qui vient compléter l'arme de la prière. Alors, nous utilisons des armes divines. Ce sont des armes qui viennent de Dieu, soit dit en passant. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'un théologien, ça vient de Dieu. Il a révélé que ce sont des armes, la prière, le jeûne, l'aumône. Et tantôt, je parlais de la louange. C'était des armes spirituelles pour combattre dans le monde spirituel. Et chacun a son impact propre dans l'invisible. C'est pourquoi nous devons apprendre à utiliser des armes. C'est beau d'avoir des armes, mais si on ne sait pas comment les utiliser ou quand les utiliser, c'est inutile. C'est comme un coffre d'outils, plein de bons outils, mais tu ne sais pas comment les utiliser. Non, nous devons apprendre à les utiliser au bon moment. Parfois, la prière suffit comme une arme et ça produit des choses. Parfois, ça ne suffit pas. Parfois, c'est l'aumône avec la prière, les deux ensemble qui suffisent. Ou parfois, c'est le jeûne avec la prière, ou peut-être même le jeûne avec l'aumône. Ce sont des armes spirituelles. Peut-être dans la louange, on pourrait. Ça doit fonctionner ensemble, mais les combinaisons sont importantes pour certains combats que nous avons, soit avec le péché à l'intérieur de nous, ou soit avec les tentations extérieures du monde et des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous avons des armes, Dieu nous donne des armes, et c'est intéressant, on en parlait cette semaine, Karen et moi, puis elle me dit, oui, mais comment est-ce que tu vois ça avec les armes? On parle dans Éphésiens 6 des armes de Dieu, hein, la ceinture comme vérité, le bouclier. Comment tu vois ça? Et là, on parlait de ça, j'ai dit, c'est très intéressant, parce que ici, ce sont des armes défensives. Mais les armes dont nous voyons avec le jeûne, ce sont des armes offensives. Remarquez que le casque du salut, c'est toujours défensif, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité. Mais la seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu ou une parole de Dieu que Dieu nous donne. Et tout de suite après, Paul parle de la prière comme une arme offensive. Alors là, on voit des armes offensives avec le jeûne et l'aumône, qui est de donner les ressources à quelqu'un, on a parlé du Niger, pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie et répandre le royaume de Dieu. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par la prière et, et par le jeûne. Donc, il y a certains combats où la prière ne suffira pas, mais ce sera les deux. Donc, dans ce cas précis de la guérison d'un épileptique, Jésus dit à ses disciples que la prière, beaucoup de prières, énormément de prières ne suffit pas. Et il dit prendre autorité contre le démon. Il y avait des démons qui habitaient cet enfant-là. Prendre autorité au nom de Jésus, prendre autorité sur ces démons ne suffisait pas. Et la prière et l'autorité ne suffisaient pas. Donc là, il y avait vraiment un problème. Et Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, comme arme spirituelle. Donc, le jeûne, c'est une puissance. C'est une puissance qui n'est pas optionnelle pour certains combats, elle est nécessaire. Et c'est à nous à l'utiliser comme pour une arme. Il est écrit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde, c'est le prochain verset, les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Remarquons que Dieu choisit intentionnellement les choses faibles et folles. Les choses faibles pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages. Dieu les choisit intentionnellement. Et lorsque nous jeûnons, nous prenons une position de faiblesse volontaire que Dieu, qui invite en quelque sorte la puissance de Dieu, qui invite la présence de Dieu pour confondre des ennemis spirituels plus forts que nous. Dieu choisit les faibles pour couvrir de honte les forts, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. David, dans l'Ancien Testament, était une personne faible qui humiliait volontairement son âme pour soutenir les autres, même si, en retour, les autres lui retournaient le bien par le mal. Mais Dieu voyait ce que David faisait. Dans le psaume 35, il est écrit, et c'est David qui parle, de faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur la poitrine, comme pour un ami, pour un frère, je marchais lentement, comme pour le deuil d'une mère, j'étais accablé de tristesse. Et maintenant que je trébuche, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent à mon insu pour me calomnier. Ils me déchirent sans arrêt avec les impies et les moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Voyez-vous, David humiliait volontairement son âme, son être intérieur, par le jeûne et la prière pour d'autres. Il n'était pas ses amis, pour d'autres. Il ne pensait pas qu'à lui. Il s'abaissait pour relever et soutenir les autres. Il se rendait faible pour le bien. C'est ce qu'on fait lorsque nous jeûnons pour d'autres. Nous nous rendons faibles pour le bien des autres, pour que les autres soient bénis, pour que les autres reçoivent de Dieu une grâce de Dieu, même si les autres n'agissaient pas, mais vraiment pas du tout comme lui faisait envers eux. Mais Dieu, lui, il remarquait et il rendait à David la valeur de son jeûne. Dieu récompense toujours ceux qui mettent leur foi en lui et qui agissent en conséquence selon les circonstances. N'oublions pas que même si les autres ne nous comprennent pas ou ne nous le rendent pas comme nous le mériterions, parce que nous faisons cela pour les autres, Dieu, lui, il ne l'oublie pas. Paul dit, juste avant ici, que se passe-t-il dans les lieux célestes lorsque nous nous humilions par le jeûne, lorsque nous nous rendons faibles par le jeûne dans le but de prier et de soutenir les autres? Que se passe-t-il dans les lieux célestes? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Est-ce que vraiment Dieu voit ce que la personne qui s'affaiblit dans le jeûne et qui s'humilie? Oh oui. Et c'est ce qu'on voit dans le prochain texte. Prochaine diapositive. Paul dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Méditons un peu ce texte. C'est très important en rapport avec le jeûne, qui est une faiblesse volontaire. La puissance infinie de Dieu, agissante dans la vie de celui qui met sa foi en lui et qui se consacre à lui. Dans l'Église, la puissance infinie de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Le texte original parle d'une action continue. C'est que la puissance de Dieu s'accomplit continuellement, sans arrêt, dans la faiblesse, dans les états de faiblesse dans lesquels nous nous retrouvons.
ou par le jeûne lorsque c'est volontaire. Et l'idée de s'accomplir, quand c'est écrit s'accomplit, ça veut dire se complète, atteint sa perfection. La puissance de Dieu, ça atteint la perfection lorsque nous sommes dans un état de faiblesse continue. Donc, le sens de ce que Dieu dit à Paul dans ce texte, c'est ceci: ma puissance est continuellement amenée à la perfection dans la faiblesse. Alors, c'est comme si Dieu disait à Paul, comme il dirait à nous, tu as vu et tu as goûté à ma puissance, n'est-ce pas? Tu as expérimenté que je suis capable de faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tu as crié et j'ai répondu. Je suis toujours fidèle, je viens toujours à ton secours lorsque tu comptes sur moi. Tu l'as vu, tu l'as vécu. Tu sais cela et tu pourrais en témoigner sans honte. Mais sache que ma puissance atteint sa perfection dans ta vie lorsque tu es faible, très faible. C'est à ce moment-là que ma puissance est à son max, quand tu es faible. Et non quand tu es fort et que tu te sens fort. Retiens bien cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne paniquons jamais, jamais, jamais. Lorsque nous nous retrouvons, par exemple, dans une situation de détresse, une situation où les vagues sont trop hautes pour nous, ça nous dépasse, nous sommes dans une grande faiblesse, nous avons cherché à suivre Dieu, nous avons prié, nous avons voulu faire la volonté de Dieu, et là, nous nous trouvons dans une situation de détresse. Ne paniquons jamais, mais prions et comptons sur Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu veut manifester sa puissance parfaite dans notre faiblesse. Dieu permet cela parce qu'il veut qu'on compte sur lui, qu'on s'attende à lui et qu'il puisse alors avoir l'occasion de glorifier son nom. Nous ne paniquons pas. Nous ne devons jamais paniquer, mais nous devons prier et prendre des décisions sensées basées sur les informations que nous avons après avoir prié. Et prier avec quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Quelqu'un que vous connaissez qui va pouvoir vous soutenir dans la prière. Ne priez pas seul, priez avec quelqu'un d'autre. Mais jamais paniquer. Jamais. Si Dieu permet que nous soyons faibles pour glorifier son nom au maximum, alors comptons sur lui et sur sa puissance. Ne paniquons jamais. Jamais. La panique vient de l'ennemi. Mais mettons notre confiance en Dieu et passons à l'action basée sur ce que nous avons comme information après avoir prié. Nous avons tendance, vous le savez, dans notre nature pécheresse, nous avons tendance, c'est naturel en nous, de chercher la force et la sécurité en dehors de Dieu. Un peu comme fait tout le monde. On a cette tendance-là, on pourrait dire que c'est naturel, mais ce n'est pas naturel vraiment, c'est pécheur. Parce que Dieu est le Tout-Puissant, mais nous avons tendance à chercher notre sécurité et notre force en dehors de Dieu. Et quand on n'a plus rien, on n'est pas capable, alors on vient à Dieu. C'est une mauvaise tendance. On devrait venir à Dieu tout de suite, dès le départ, parce qu'il veut manifester sa puissance dans notre faiblesse. Et là, quand on a trouvé un peu de force, un peu de stabilité en nous-mêmes, dans nos ressources ou dans celles des autres, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Bien, nous comptons sur nos forces. Jusqu'au moment où on réalise que finalement, mes forces ne peuvent rien faire de plus que ce qu'elles peuvent faire. Et quand on fait face à des ennemis plus forts que nous, ou un péché plus tenace, ou à une influence dans nos vies ou dans la vie de nos enfants ou de ceux qui nous entourent, bien là, on est complètement dépourvu. Écoutons. David dit dans le psaume 20, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. On parlait tantôt de la louange. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Voyez-vous? Ne tombons pas avec ceux qui comptent sur des forces humaines. Non, Dieu ne veut pas qu'on tombe si on compte sur des forces juste humaines, comme les autres. Non, comptons sur Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
Alors prenons la position de l'humilité. Joignons les humbles, volontairement et involontairement. C'est inutile de compter sur nos propres forces et de démontrer de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, apprenons à utiliser les armes, et ici, l'arme du psaume 20, c'est la louange, à le louer, à le prier, à le remercier en toutes choses, et nous resterons debout devant nos ennemis, car Dieu accorde sa grâce aux hommes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit être glorifié. C'est lui qui mérite toute la gloire. Et c'est juste qu'il en soit ainsi, parce que tout vient de lui de toute façon. Alors, lorsque nous jeûnons et prions, et que nous expérimentons des faiblesses physiques, notre esprit, vous le savez, ceux qui l'avaient pratiqué, il se clarifie. Notre esprit se fortifie. Il y a comme des forces qui sont renouvelées en nous et on est encore plus capable de prier avec concentration et intensité que si nous ne jeûnons pas. Puis aussi, il y a des forces spirituelles qui viennent se joindre à nous. Et je pense que ces forces viennent de Dieu. C'est comme cette arme que nous prenons, le jeûne, et qui fait une différence dans les lieux célestes ou dans le monde invisible. Alors, faites-en l'expérience cette semaine. Planifiez à l'avance. Et dites-le à quelqu'un, parce qu'au cas où vous l'oubliez, on va peut-être vous le rappeler. Dites-le à quelqu'un. Notre faiblesse physique dans le jeûne et notre humiliation volontaire dans le jeûne attire ou invite la puissance de Dieu. Pensons-y. La faiblesse volontaire que nous prenons dans le jeûne, notre humiliation, parce que c'est humiliant, nous invitons la puissance de Dieu, parce que Dieu se manifeste dans la faiblesse. Nous l'invitons. Et la puissance de Christ repose sur nous. Et comme nous avons besoin de la puissance de Christ, n'est-ce pas? Dans certains combats que nous avons, comme nous avons besoin de la puissance de Christ, qui ne veut pas la puissance de Christ lui-même dans ses combats contre la chair, contre le péché, contre les influences de ce monde, contre les tentations de toutes sortes? Jésus l'a dit, l'esprit de l'homme, euh, c'est quoi le mot? L'homme, l'esprit de l'homme, mais sa chair est faible. Hein? Bien disposé, c'est ça que je. Merci beaucoup. Ce n'était pas dans mon texte. L'esprit de l'homme est bien disposé. On veut. On le sait, puis on connaît, on entend ça, puis on dit oui, mais la chair est faible. La chair est faible. Donc, si la chair est faible, d'autant plus nous avons besoin de la puissance de Christ pour résister contre la tentation lorsque ça vient dans le mauvais jour. Donc, le jeûne va nous aider à résister. Merci. Dieu choisit des personnes faibles plutôt que fortes. Pourquoi? N'est-ce pas pour démontrer sa force? Peut-être allez-vous passer pour un fou au travail si vous arrivez demain matin en disant, les amis, je sais qu'on fait face à un problème qui nous dépasse dans notre département, mais je veux vous dire que j'ai prié et j'ai jeûné pour que ce problème se règle. Peut-être que les gens vont penser que vous êtes fou. En fait, vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le dire. Mais une chose que vous devriez faire, c'est de prier et de jeûner en rapport avec ce problème sur votre équipe, dans votre département. Et lorsque Dieu répond et trouve une solution, parce qu'il donne sa sagesse aux choses qui sont folles aux yeux du monde. Hein? Si Dieu répond ou lorsque Dieu répond, peut-être qu'on va reconnaître que ça venait de vous. Parce que peut-être que vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose qui finalement a débloqué le problème qui était insoluble sur votre département. À ce moment-là, ce serait le bon temps de le dire. Parce que si vous le dites à ce moment-là que vous avez prié et jeûné, ceux qui sont attirés pour la vie éternelle seront attirés vers le Seigneur et les autres riront. Ils se moqueront. Mais qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que
vous aurez, par le jeûne et la prière, permis au Seigneur de glorifier son nom dans votre milieu du travail. Le jeûne et la prière, ce n'est pas une discipline pour le pasteur entre quatre murs d'église. Non, c'est pour le monde, c'est pour les ténèbres, c'est pour le travail, c'est pour à l'école, c'est pour ceux qui sont dans le monde. C'est une arme spirituelle pour libérer des captifs. Donc, que vous le dites avant ou après, prions et jeûnons. Apprenons à utiliser ces armes pour des problèmes réels dans le monde, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans notre famille. Cousins et cousines, utilisez cette arme. Et lorsque Dieu intervient et que Dieu ouvre l'occasion pour vous de le témoigner, alors vous avez l'occasion à ce moment-là d'apporter votre témoignage et la personne qui est attirée au Seigneur va retenir. Et ça va être un outil pour l'amener éventuellement au Seigneur. Donc, soyons remplis de l'Esprit de Dieu en tout temps pour discerner quand parler, quand témoigner, mais apprenons à prier et à jeûner pour expérimenter la puissance de Dieu. Comprenons bien ceci. La pratique du jeûne et de la prière, ce n'est pas pour le pasteur seulement. C'est pour chacun de nous. Alors, pourquoi, dites-moi, dans certaines parties du monde, comme en Asie présentement, pourquoi l'Église est-elle si puissante et si fructueuse? Pourquoi est-ce qu'on entend des rapports de centaines, sinon des milliers de personnes qui reçoivent le Seigneur ou qui veulent le salut en Jésus-Christ? Pourtant, c'est dans des endroits où les chrétiens sont persécutés à mort. Bien, c'est en grande partie à cause de la faiblesse causée par cette pauvreté extrême et la persécution à mort des chrétiens. C'est en grande partie à cause de cette faiblesse involontaire que les chrétiens vivent dans ces pays. C'est cela qui est souvent la raison de de la réponse à l'Évangile. C'est un peu comme si la pauvreté extrême et la persécution de ces chrétiens-là les forçaient en quelque sorte à s'appuyer entièrement sur Dieu pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et quand nous nous appuyons entièrement sur la puissance de Dieu, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, la puissance de Dieu se révèle entièrement sur, sur les chrétiens. C'est ce qui se passe dans nos vies. Alors, c'est faible là-bas. C'est fou aux yeux du monde. Monde pécheur, n'ont aucune autre option. Il n'y a rien d'autre pour eux. Et l'Église, dans ces endroits de pauvreté extrême et de persécution, est vraiment puissante et fructueuse. Les faits nous le disent. C'est ce qui se passe en réalité. Mais là, c'est une faiblesse qui est involontaire. Involontaire. Le jeûne involontaire et le jeûne volontaire. J'aimerais qu'on parle un peu de la puissance involontaire. Le jeûne involontaire, c'est le jeûne qu'on ne veut pas. Le jeûne qu'on est obligé parce qu'on nous enlève toutes nos ressources. Ça, c'est le jeûne involontaire. Hein? C'est ça. Alors, c'est une faiblesse, ça produit une faiblesse involontaire et que Dieu permet dans nos vies pour manifester sa puissance et sa gloire. Parfois, nous sommes placés, peut-être que vous l'avez déjà été, placés dans une situation de faiblesse involontaire. C'était hors de votre contrôle. Peut-être que ce n'était pas aussi critique que ces chrétiens en Asie ou dans le monde persécuté, mais vous êtes retrouvés dans une circonstance complètement hors de votre contrôle et là, dans une situation de faiblesse. Et vous ne saviez pas quoi faire. Ben, rappelons-nous, lorsque ça nous arrive, que c'est un test et une tentation. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Mais c'est surtout l'occasion pour Dieu de glorifier son nom lorsque vous vous retrouvez dans une situation involontaire de faiblesse. Ça m'est arrivé jeudi matin. Jeudi matin dernier,
à 9 heures, avait lieu le déjeuner de la Fraternité des responsables évangéliques de Québec et de sa région. Et je suis le coordonnateur de cette fraternité. Et c'était un déjeuner important, c'est la première rencontre de l'année. On veut mettre l'année entre les mains de Dieu, prier les uns avec les autres. Donc, j'avais la responsabilité d'accueillir les ouvriers, les pasteurs, et puis de déléguer différentes tâches au déjeuner. Et à 4 heures du matin, j'étais debout, et là, je voyais sur mon téléphone que quelqu'un avait réservé notre deuxième véhicule que nous mettons en location avec Turo, une compagnie un peu comme Airbnb. Il le réserve pour la gare du Palais à 9 heures. Impossible d'annuler la réservation. Inutile pour moi de dire que je ne suis pas disponible. Je suis pris. Je suis pris. Ça aurait été une autre histoire si la personne avait dit, je vais venir prendre le véhicule chez vous, ce qui est 98% le cas. Mais non, ce n'est pas chez nous, c'est à la gare du Palais que je dois apporter le véhicule. Voyez-vous, si ça avait été chez nous, c'est facile. Moi, je vais au déjeuner, Karen est à la maison, elle accueille les gens, donne la clé, ils partent avec notre véhicule, c'est la location pour une journée. C'est comme ça, on a cette option-là. Mais non. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il était 4h30 du matin, moi je suis levé, j'essaie d'avoir un temps avec le Seigneur. Évidemment, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, quoi que tu vas faire? Je tourne le problème de tout bord, de tous côtés. Je ne vois aucune solution. Je vois aucune solution. Alors, Karen se réveille quelques heures plus tard. J'attends qu'elle se réveille un peu. Je lui dis, bon, il faut que je te parle. Bon. Puis là, je dis tranquillement, puis là, le stress, là, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Ça va être quoi la solution? Finalement, on tourne le prière. Il y a une seule solution. Je ne pourrais pas être au déjeuner. Il n'y en avait pas d'autre solution. Donc, je prends mon téléphone, 7h30, j'appelle un pasteur qui accueillait, c'était à l'église Chauveau. Est-ce que tu pourrais faire l'accueil? Je vais être là à 10h. Je me donne 1 heure, mais je ne sais pas. Parce que l'expérience me prouve que parfois, ces gens-là qui louent ne sont pas là, ils arrivent une demi-heure plus tard, 45 minutes. Je n'ai aucune idée. Je suis dans un état de faiblesse. Je ne sais pas ce qui va se passer. Comment ça va se passer? Bon. Quand je vais arriver à 10 heures, mais déjà là, c'est un acte de foi. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui, il est tout calme au téléphone. Il n'y a pas de problème, Claude. Une urgence, je comprends ça. Prends ton temps quasiment. OK. Et là, on amène le véhicule à la gare du Palais. La personne est à l'heure. Il n'y a pratiquement pas de trafic dans notre petite ville de Québec. Il n'y en a pas beaucoup, mais déjà, et quand même, c'est l'heure un peu où il y a un peu plus, il n'y en avait pas. Tout a bien été. Je reviens à la maison, je dépose Karen, j'arrive seulement 20 minutes en retard. J'arrive là, à l'église, les gens sont tous, il y a une trentaine de responsables, sont tous en train de parler, puis tout bonnement, c'est la fraternité au début du déjeuner. Puis là, j'arrive, déjà? Oui, je suis content d'être arrivé. Puis finalement, bon, j'ai pu diriger, il y avait le repas de communion entre responsables, on a partagé le repas de communion. Finalement, tout s'est bien. Mais ça, c'est la faiblesse involontaire. Je n'ai pas cherché ça. Mais le jeûne, c'est une faiblesse volontaire. Mais les deux sont des occasions pour Dieu de glorifier son nom. Et Dieu a glorifié son nom ce matin-là. C'est une vraie bénédiction, cette rencontre avec les responsables. Il y a une unité à Québec qui grandit entre nous, prier ensemble, prendre le repas de communion. On n'a pas fait ça souvent, entre diverses familles d'églises. C'est beau à voir. On est tellement unis par le Seigneur et nos églises aussi le sont. C'est juste qu'on n'a pas les occasions encore pour être ensemble et on va en avoir. Ça sent bien. Dieu glorifie son nom dans la faiblesse. Alors, si Dieu, dans ta vie, permet un grand défi, permet une situation dans ta vie où tu la consacres à Dieu, tu veux suivre Dieu, s'il permet une situation de faiblesse, c'est justement pour que tu sois faible et pour que tu te saches faible, parce que c'est dans cette situation qu'il veut glorifier son nom. C'est sûr que tu dois faire ta part, tu dois suivre le Seigneur, tu dois pas vivre dans le péché. Ce n'est pas une faiblesse causée par ta désobéissance. Non, c'est involontaire.
Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu obéis au Seigneur et ça te tombe dessus. Alors sache que Dieu veut glorifier son nom quand tu es dans une situation comme ça. Ce n'est pas du tout le temps de paniquer. Mais si tu t'humilies plutôt que de te rebeller, si tu t'humilies devant Dieu et devant les hommes, alors si tu désires à ce moment-là accueillir sa grâce et sa présence, tu l'auras. Sa puissance surnaturelle viendra sur toi au bon moment et agira à travers toi pour sa gloire et l'avancement de son règne dans ta vie. Et dans ceux qui t'entourent, n'oublie pas que tu n'es pas seul avec Dieu. Il y en a d'autres qui voient ce qui se passe dans ta vie et ils sont influencés par ta réponse aux circonstances dans lesquelles tu te trouves, tes enfants, tes petits-enfants, époux, épouses. Oui, tu n'es pas seul. Paul parlait de plusieurs faiblesses involontaires. Et j'en mentionne ici juste un verset à l'écran derrière moi. Il dit, j'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Remarquez qu'il est écrit, j'ai été exposé. J'ai été exposé. C'est involontaire. Mais il y a aussi la faiblesse volontaire. Lorsque l'Église à Antioche se sont réunis pour le culte, ils ont prié, ils ont jeûné, comme c'est écrit, ils ont posé les mains sur Paul et Barnabas et les ont envoyés en mission. C'était un jeûne volontaire, un état de faiblesse volontaire dans lequel ils se sont remis à Dieu pour compter sur Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le voyage de Paul? Bénédiction. Dieu les a accompagnés. Dieu a fait réussir le voyage. Ils ont implanté des églises. Mais c'est relié à ça. C'est relié à ce jeûne et à cette prière, un état de faiblesse volontaire pour que Dieu bénisse la mission. Il y a des gens qui veulent connaître la volonté de Dieu dans leur vie afin de la suivre, mais ils ne veulent pas jeûner. Mais ça va ensemble. Quand on est confus, on a besoin d'une direction, c'est le temps de jeûner et de prier. Ça ne viendra pas tout seul. Non, on le voit là, c'est un exemple dans la parole. La faiblesse de nos aptitudes personnelles est obligatoire pour ceux qui désirent la force surnaturelle et la protection de Dieu. Et ce n'est pas seulement Paul. Dans l'Ancien Testament, on voit Esdras. Esdras faisait partie de la famille des exilés qui sont revenus de Babylone suite à l'exil à Jérusalem sur l'ordre de Dieu. Et il courait de graves dangers en prenant la route. Graves dangers contre des brigands sur la route, graves dangers des ennemis qui ne voulaient pas les voir rebâtir Jérusalem. Et c'est écrit, Esdras, il dit, là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage, à nous, nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. Et Dieu a répondu. C'était un geste d'humilité et de foi. Alors, plutôt que de demander au roi Artaxerxès une escorte et des soldats, ils lui ont plutôt dit au roi, parle d'un témoignage, il dit, la main de notre Dieu repose sur nous, au roi. Sur tous ceux la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien. Tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Et Esdras ajoute, c'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. La bonne main de Dieu est demeurée sur Esdras et sur ceux qui sont revenus à Jérusalem, comme il l'a fait pour le voyage de Paul et Barnabas. Et il en va de même pour nous aujourd'hui. Même chose. Lorsque nous nous humilions sérieusement et volontairement par le jeûne, Dieu déverse en nous la grâce de sa puissance pour lutter et vaincre nos ennemis. C'est sérieux. Le jeûne nous rend faibles physiquement, mais forts spirituellement. C'est volontaire. C'est une puissante arme spirituelle que nous devons prendre. Le jeûne fortifie la prière. C'est la porte d'entrée de la puissance de Dieu. N'oublions pas, Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui agissent par eux-mêmes, par leur force naturelle, en s'attendant ci de ça de Dieu.
Non, non, non. En prenant pas les armes de Dieu. Non, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles, à ceux qui écoutent et suivent Dieu en utilisant les armes de Dieu. Le jeûne n'est pas d'abord un appel à la faim physique, mais c'est un appel à la faiblesse. C'est un appel à la faiblesse afin d'avoir une force surnaturelle de la part de Dieu. J'ai entendu l'histoire d'un frère qu'on appelle Brother Yun, Liu Xinying, je ne sais pas si je le prononce bien, un pasteur chinois en Chine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il y a quelques vidéos sur YouTube. Il a été traqué, arrêté et jeté en prison de Nanyang, torturé et ensuite ordonné de donner tous les noms du mouvement de l'Église clandestin en Chine. Il a négocié un sursis de quelques jours. Pendant ce temps, dans la prière intense, et selon son témoignage, Jésus lui est apparu et lui a dit qu'il allait subir un dur procès. Alors il a décidé de jeûner, de ne pas manger de nourriture, afin de se préparer au temps de l'épreuve et d'être prêt à faire face à son procès. Et aussi pour prier pour l'Église clandestine en Chine. Du 25 janvier au 7 avril 1984, 74 jours, il n'a pas mangé. Au lieu de manger, il a donné sa nourriture à d'autres prisonniers. Selon son témoignage, pendant cette période, il a été impitoyablement torturé. Les prisonniers l'observaient et ont compris qu'il s'agissait d'une force surnaturelle qui soutenait le pasteur Yun. Il n'y avait pas vu ça à d'autres. Le seul prisonnier qui a été placé dans sa cellule est devenu chrétien après avoir vu la puissance de Dieu se manifester dans la faiblesse de cet homme. L'esprit intérieur de Yun est devenu plus fort alors que son corps extérieur s'affaiblissait et maigrissait. Et il a pu résister au dur procès et en est sorti vainqueur. L'histoire dit aussi, selon Wikipédia, qu'il a été capable de s'évader de cette prison. Aucune autre personne n'a pu s'évader de la prison de Hangzhou. Je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais semble-t-il, il a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui a dit, sors, il est sorti, les soldats n'ont rien fait pour l'arrêter et il est sorti. Puis à la fin, ils n'ont pas couru après et plus tard, les autorités ont dit que vu qu'il n'y avait personne qui l'avait empêché, malgré qu'il y a des soldats qui ont perdu leur emploi, là, eh bien, il n'y avait aucun droit de le ramener en prison. En tout cas, c'est toute une histoire. Son histoire est racontée dans le livre intitulé Citoyens du ciel. On peut l'acheter à Renaud-Bré, Archambault. Le sous-titre L'homme le plus recherché de Chine. Et Yun a écrit ceci dans son témoignage. Citoyens du ciel, ce ne sont pas les chrétiens en prison pour la cause du Seigneur qui souffrent. Ceux qui souffrent réellement sont ceux qui n'expérimentent jamais la présence de Dieu. Ah, mais pense. Je vais répéter ça. Il dit, ce ne sont pas les chrétiens en prison pour la cause du Seigneur qui souffrent. Non, mais comparer. Et là, il dit, c'est là la comparaison. Ceux qui souffrent réellement sont ceux qui n'expérimentent jamais la présence de Dieu. Ça, c'est la vraie souffrance qu'il dit. Autrement dit, il dirait, je vais souffrir physiquement, puis autant que vous voulez, si je peux goûter à cette présence que j'ai goûtée de Dieu. Ça vaut la peine. C'est ça qu'il dit. Bon, moi, je ne suis pas sûr que je ne suis pas là, là. Alors, j'arrive à la conclusion. Quel est le grand problème? Le grand problème dans ta vie et pour lequel tu as besoin d'une puissance surnaturelle. Quel est-il? Le jeûne a pour but de nous humilier volontairement afin de revenir de tout cœur au Seigneur et l'implorer de nous bénir à nouveau. Lorsqu'Esdras a proclamé un jeûne d'humiliation, c'était pour tout le peuple de Dieu qui avait péché contre l'Éternel. Ils avaient suivi des idoles. Et Dieu les avait exilés parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. C'est la raison pourquoi ils ont été exilés. Alors, lorsque Esdras proclame un jeûne d'humiliation,
C'est en rapport avec cela. Il disait essentiellement, nous avons eu tort, Seigneur, nous ne méritons pas ta faveur, ni ta protection, mais s'il te plaît, pardonne-nous, entends nos prières et protège-nous. C'est ça qu'Esdras a fait. Et Joël ajoutera ce texte, et je vais terminer avec ça. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction. En conclusion, le jeûne est un puissant compagnon de la prière et de l'aumône. Il fortifie la foi. Il augmente la concentration sur Jésus, intensifie la prière. Le jeûne est une arme spirituelle puissante dans le combat spirituel contre le péché, le système mauvais du monde et le diable. Le jeûne nous appelle à la faiblesse et l'humilité volontaire en cherchant la puissance de Christ dans nos prières et nos actes de charité. Le jeûne doit devenir une habitude régulière dans notre marche avec Dieu afin de voir le royaume de Dieu avancer de progrès en progrès dans nos vies et autour de nous. Donc, je vous invite, je vous lance le défi cette semaine d'identifier un moment où vous allez jeûner de nourriture et où vous allez prier. Et pendant ce moment, demandez au Seigneur la requête qui correspond au grand problème de votre vie, la montagne, la difficulté, le mot que vous choisirez et pour lequel vous avez besoin, mais absolument besoin, d'une puissance surnaturelle. De l'écrire et de prier pour cela cette année et de l'amener dimanche prochain lors du sommet de prière. Oh, vous n'aurez pas besoin de le dire à tout haut, tout bas, non, non, non. Mais de l'amener avec vous, de l'apporter et de la prier dans votre cœur pour qu'ensemble nous puissions nous réunir devant le Seigneur en jeûnant et en priant et implorer la grâce du Seigneur dans nos vies. Le ferez-vous? Faisons. Oui, oui, vas-y, Laurent. Oui. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hey, c'est gros. Mhm. Ouais. C'est vraiment, oui, c'est vraiment, merci beaucoup, Laurent, de nous partager ce témoignage-là. Oui, juste un instant. C'est vraiment très pertinent parce qu'on voit que le jeûne, oui, il est bon au niveau physique, comme tu vois, mais parce que tu as pris le temps pour méditer la parole, écouter des messages, c'est devenu une arme spirituelle. Pas juste une arme, on pourrait dire, bonne pour la santé, mais pour le spirituel. Et tu as pu vaincre deux addictions. Mais c'est gros, c'est gros. Pour certaines personnes, ça prend des années et des thérapies et des retraites pour vaincre une addiction. Là, dans un jeûne, Dieu est venu te libérer. Alors, merveilleux. Oui, Jean, après, on va partager le repas de communion. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, il faut faire attention pour les diabétiques. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui, c'est ça. Parce que le jeûne, justement, c'est un bon mouvement de remettre ça au pied de la croix, parce que le jeûne, c'est justement, le but du jeûne, c'est de nous approcher de Dieu. Alors, lorsque nous nous approchons de Dieu en jeûnant, en priant, Dieu lui vient et il répond à sa manière et il nous surprend toujours. Et il y a des surprises que tu vas vivre à mesure que tu fais ce mouvement-là. Tu vas recevoir oh oui, oui, tu vas recevoir des surprises de Jésus lui-même. Donc, on va partager ensemble le repas de communion en nous approchant du Seigneur. C'est la table du Seigneur. C'est lui qui est au bout de la table et nous invite à lui. Et je vous invite à venir prendre une coupe et un morceau de pain pour que nous puissions ensemble célébrer. Ce repas, c'est un repas de communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Donc, soyons à l'écoute.
Mhm. Prenons un moment pour confesser nos péchés à Dieu en silence. Et nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. La confession, c'est une repentance, c'est un engagement à obéir à ce que Dieu nous dit. Et Seigneur, nous nous engageons avec la force de ton esprit, la force de ta présence, à marcher plus humblement dans un état de faiblesse, en priant et en donnant généreusement selon ta parole. Merci Seigneur pour ton pardon. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain et il a rompu en le donnant à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe, l'a donnée à ses disciples en disant, buvez-en tous, ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle est versé pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Seigneur Jésus, en prenant ce pain et en buvant ce jus, nous nous souvenons de ta mort à la croix et nous communions avec ce corps et ce sang en esprit et en vérité qui nous sauve, car tu as porté le péché du monde entier. Merci Seigneur pour ton pardon et merci Seigneur pour la présence de ton esprit qui nous donne la vie, qui renouvelle notre vie. Merci pour ta puissance qui se manifeste dans nos vies. Et Seigneur, tu connais toutes choses. Et nous t'apportons, Seigneur, les requêtes de notre assemblée. Nous prions pour ceux qui souffrent présentement. Nous pensons à notre frère Alberto qui souffre cruellement au niveau de la jambe. Ô Dieu, au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, infuse-lui ta santé, fortifie-le, soulage-le, fortifie-le. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui cherchent logement. Nous pensons à Céline, sa fille. Nous pensons à Francine. Pourvois, Seigneur, tu pourvois aux oiseaux des nids. À combien plus forte raison tes enfants s'attendent à toi. Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour tes provisions si fidèles. Merci, Seigneur Dieu. Viens, prends la place qui te revient. Prends la place de tête, de chef dans nos vies. Guide-nous dans tes
pâturage dans tes plans pour nous en 2024. Révèle-nous, Seigneur Dieu, ce grand problème ou cette difficulté dans nos vies où tu veux glorifier ton nom cette année par la prière et le jeûne. Révèle-le nous à tous et à chacun et révèle-nous aussi ce que tu as, les œuvres préparées d'avance pour notre assemblée, afin que nous les mettions devant toi et que nous puissions voir ta gloire en recevant tes bénédictions. Merci Seigneur pour ta grâce, pour chaque personne, chacun de nous. Merci Seigneur. Entends nos prières maintenant et réponds pour la gloire de ton nom. Nous nous réjouissons de ce que Laurent vient de partager et nous te prions de faire encore, encore, encore ce que tu as à cœur de faire. Alors donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire selon ta volonté pour voir ta gloire dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de ceux que nous aimons, dans nos vies. Oh Dieu, oui, manifeste-toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter pour la prière ensemble du Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et cette prière qui parle de notre vision en tant qu'Église, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes. Merci d'avoir pourvu en 2023 à nos besoins en tant qu'Église. Merci pour les cultures au Niger qui ont rapporté beaucoup de fruits. Et merci pour cette offrande que nous avons pu mettre à tes pieds pour soutenir un pasteur en Asie du Sud qui aura l'occasion, avec cet argent, de pouvoir vivre, faire vivre sa famille et implanter une Église. Nous te demandons, nous prions, nous ne connaissons pas cette personne, mais nous te prions pour lui ou pour elle maintenant. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'intervenir et de faire fructifier le fruit de son travail, le fruit de ta parole entre ses mains pour que des âmes, plusieurs âmes viennent à te connaître et soient sauvées en entendant la bonne nouvelle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous asseoir pour les annonces en terminant. Ralliement de prière régional ce soir à 19 heures à l'Église évangélique Chauveau. Nous allons nous réunir, les diverses églises, ceux qui sont les intercesseurs, beaucoup. Vous êtes invités, les bienvenus pour ce ralliement de prière régional. Et nous allons prier avec le réseau évangélique du Québec pour les grands besoins du Québec. Le réveil, la relève, le développement de l'Église dans les régions et pour euh, le lien entre le réseau évangélique et le gouvernement et les médias. Alors, pour en savoir davantage, venez ce soir, c'est à 19 heures à l'Église évangélique Chauveau. Mardi midi, je vous rappelle la prière à midi, en présence et sur Zoom. Mercredi soir, la prière à 19 heures sur Zoom.
Jeudi soir, sur Zoom avec Fidèle, entièrement sanctifié, l'étude sur la consécration, la sanctification. Vendredi soir, soirée de prière et de jeûne, c'est cette semaine, à 19 h. J'enverrai le lien Zoom. Je vous invite à vous joindre à nous. Et dimanche prochain, sommet de prière, comme j'ai mentionné. Il y a toujours la salle de prière qui est assez ouverte, assez régulièrement, 24 heures sur 24. Vous pouvez la visiter. Je mets une liste de requêtes qui représente ce que moi je reçois. Vous pouvez écrire une requête dans la boîte discuter. Je vais la prendre et je vais l'écrire pour que nous puissions prier. Déjà, on commence à l'utiliser de plus en plus. Donc, si vous y pensez, je vous invite à venir prier ne serait-ce que 5 minutes pour ces requêtes. Des outils disponibles, il y a mieux, boucher de vérité et 2 minutes, Bible. Alors, des outils qu'on offre sur Facebook. Prenez note que la réunion ou l'Assemblée générale annuelle de notre Assemblée aura lieu le dimanche 18 février à 16h30. Donc, c'est une réunion pour les membres réguliers, le 18 février. Les autres sont les bienvenus comme observateurs. Donc, devenons membres réguliers selon la volonté de Dieu. C'est une manière de vraiment se tenir ensemble. Cette semaine, nous célébrons l'anniversaire de naissance de Shalom. Il n'est pas ici avec nous, mais c'est vendredi prochain, 26 janvier. Je vous invite à vous lever avec moi pour recevoir la bénédiction et vous inviter au café par la suite, au sous-sol, et de fraterniser ensemble. Recevons la bénédiction de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonne fin de journée.